الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي الثالثة من شهر جمادى الأولى لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل24 من شهر أكتوبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، الذي جمع فيه جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيما يتعلق بأعمال القلوب وفضائل الأعمال والأخلاق الحسنة. ولم نزل بصدد الحديث عن الباب 27 الذي جاء في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والرحمة بهم والشفقة عليهم. والليلة بإذن الله عز وجل نقرأ الحديث 18 من هذا الباب الذي هو آخره، قبل أن ننتقل إلى الباب الذي بعده بتوفيق الله عز وجل وتسديده، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق والصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ويجعل هذه المجالس التي عقدت في بيت من بيوته خالصة لوجهه الكريم وسببا لتثقيل موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes chers frères, nous nous retrouvons dans cette troisième nuit du mois de Jumada al-Oula de l'an 1447, c'est-à-dire le 24 octobre 2025. Comme chaque vendredi soir, notre rendez-vous est avec le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah, qu'il a intitulé Riyadus Salihin, le jardin des vertueux. Un livre qui comporte une série de versets coraniques et de traditions prophétiques qui traite des actions du cœur, des actions vertueuses et des nobles caractères. Toujours dans la lecture du 27e chapitre de cet ouvrage qui traite de la sacralité des musulmans ainsi que des droits qu'ils ont les uns sur les autres et de la miséricorde et de la compassion qu'ils doivent avoir les uns envers les autres, nous lisons ce soir, Inch'Allah ta'ala, le 18e hadith de ce chapitre-là, qui est en même temps le 241e depuis le début du livre, et qui est aussi le dernier hadith de ce chapitre-là, avant de passer au 28e chapitre, Inch'Allah ta'ala. Demandons à Allah Azza wa Jalla de nous octroyer la pureté de l'intention et sa bénédiction dans nos actions, ainsi que la véracité et la sincérité dans ces assises qui sont organisées dans sa demeure. Nous demandons aussi d'en faire une cause d'alourdir nos balances de bonnes actions le jour de la grande rencontre avec lui subhanahu wa ta'ala. قال المصنف رحمه الله: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو قال تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثير الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في 7 الأول. قال المصنف رحمه الله: المياثر بياء مثنات من تحت قبل الألف وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. والقسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها. On passe au hadith 18e hadith, rapporté par Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma. Abu Umara من صغار الصحابة رضي الله عنه أو عنهما، لأن أباه كذلك كان صحابيا، واستصغره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يشهدها، وشهد بعدها
جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, qui est surnommé Abu Umara, est un compagnon qui était parmi les jeunes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète l'a vu à la bataille de Uhud et l'a trouvé trop jeune pour y participer. Alors il l'a renvoyé. Et après la bataille de Uhud, il a assisté à toutes les batailles aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit lui-même, radiyallahu anhu, comme quoi il a assisté à une quinzaine de batailles aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Lui et son père étaient des compagnons, radiyallahu anhuma. Donc il nous rapporte ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ainsi que par l'imam Ahmed, At-Tirmidhi et An-Nasa'i, rahmatullahi alayhim ajma'in. Et il y a quelques différences lorsque l'on retourne à la version de Bukhari et de Muslim par rapport à celle que l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, mais ce sont des différences vraiment très faibles. يقول البراء رضي الله عنهما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. وسبق أن قلنا أن من قواعد الشرع أن الأمر يفيد الوجوب، لكن هذه القاعدة ليست مضطردة حيث يجوز فيها الاستثناء، ولا يجوز صرف الوجوب إلى الاستحباب إلا بدليل. فأمره عليه الصلاة والسلام بهذه ال7 التي سنذكرها لا يستلزم من ذلك أن تكون كلها واجبة، ومعظمها سبقت في الحديث السالف، وذكرنا أن أكثرها لم تكن على سبيل الوجوب، بل ربما كانت مستحبة أو ربما كانت فرضا على الكفاية. Il nous dit ici, Al-Bara radiyallahu anhuma, que le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné 7 choses et nous en a interdites 7. On a vu que parmi les règles juridiques, que l'emploi de l'impératif dans les textes du Coran et de la Sunna indiquait le caractère obligatoire de ce qu'on nous ordonne de faire. Et qui dit obligation, dit récompense si c'est accompli et péché si c'est délaissé. Cependant, ce n'est pas une règle infaillible, c'est-à-dire que c'est une règle dans laquelle l'exception est permise et possible. D'ailleurs, on verra que les 7 éléments évoqués qui ont été ordonnés par le prophète alayhi salatu wassalam, la plupart d'entre eux ont été cités dans le hadith précédent. Et on avait vu à ce moment-là que la plupart de ces ordres n'indiquaient pas d'obligation. Soit c'était recommandé, ou soit c'était obligatoire pour une partie de la communauté et pas pour le reste. وكذلك يقال فيما يتعلق بالنهي فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الأصل فيه أنه حرام إلا إذا دل الدليل على صرفه إلى الكراهة. Et on dira la même chose pour l'interdiction. C'est que la base de l'emploi de l'interdiction par le prophète alayhi salatu wassalam ou par Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran indiquera le caractère illicite de l'action. C'est-à-dire que si on l'accomplit, on a un péché, et si on le délaisse, on sera alors récompensé. Mais comme on l'a dit précédemment, ce n'est pas une règle absolue, dans le sens où l'exception est possible, à condition qu'on trouve un sarif. Un sarif, c'est un élément qui détourne le jugement de base vers le jugement secondaire. Donc si on a un ordre dans le Coran et la Sunna, la base c'est que c'est obligatoire. Sauf si j'ai un élément qui va détourner l'ordre vers le caractère recommandé. مثلا قوله تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. Et faites témoigner des gens lorsque vous procédez à une transaction commerciale. En gros, qu'il y ait des témoins quand vous achetez ou vous vendez entre vous. Ici, le verbe il est employé à l'impératif. وأشهدوا. Et pourtant, la Sunna nous a prouvé que cela n'était pas une obligation formelle, car le prophète alayhi salatu wassalam a déjà acheté ou vendu sans avoir fait assister des témoins à la transaction. Pareil, fi qawlihi ta'ala wa ashhidu dhawi adlin minkum wa aqimu ash-shahadata lillah, quand Allah tabaraka wa ta'ala demande à ce qu'on fasse assister à une reprise après un divorce à 2 témoins à cette reprise-là. Wa ashhidu dhawi adlin, 2 témoins dotés de droiture et de fiabilité. Pareil, le prophète alayhi salatu wa sallam a divorcé Hafsa bint Umar radiyallahu anhuma
et la reprise sans faire que 2 témoins assistent à cette reprise-là. Donc, quel est le sarif ici? Quel est l'élément qui va nous détourner du jugement initial qui est l'obligation vers le jugement secondaire qui est la recommandation? C'est le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ne va pas l'accomplir, ou bien qu'il va voir des gens ne pas l'accomplir sans leur adresser de reproches. Et on dira la même chose pour l'interdiction. Exemple, hadith Ummi Atiya radiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alayna. Exemple, le hadith de Ummi Atiya radiyallahu anha, lorsqu'elle a dit on nous a interdit de suivre les convois funéraires sans pour autant insister sur cela. Ce qui signifie que c'était une interdiction qui n'était pas formelle. Et donc, si jamais on l'accomplit, on ne fera pas de péché, mais on aura fait une action qui sera détestable. وقوله رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع لا يقتضي الحصر إذ من المعلوم أن الأوامر والنواهي لا تنحصر في هذه السبع بل هي أكثر من ذلك فقوله بسبع ونهانا عن سبع إنما هو على سبيل الذكر أو في قضية خاصة تعني هؤلاء الصحابة في هذا الحديث. كذلك le fait qu'il emploie le nombre 7 parmi les règles que les savants utilisent dans la compréhension des textes, أن الأعداد لا مفهوم لها. Qu'est-ce que ça signifie? Que les nombres utilisés ne doivent pas être pris à la lettre, sauf dans certaines circonstances. C'est-à-dire qu'ici, il nous dit, il nous a ordonné 7 choses et nous a interdit 7 choses. Est-ce qu'on va comprendre que les obligations que le prophète a adressées aux compagnons se limitent dans ces 7 choses-là? Et est-ce qu'on va comprendre que les interdictions que le prophète a adressées aux sahaba se limitent dans ces 7 choses-là? Non, on sait très bien qu'il y a beaucoup plus que 7 choses ordonnées par le prophète et beaucoup plus de 7 choses interdites par le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ici, on comprend qu'il les a évoquées en guise d'information, pas en guise de délimitation. Et aussi, on peut comprendre que c'est propre à une situation. C'est comme moi si je donne par exemple à mon fils 10 € un jour et qu'il raconte 5 ans plus tard, mon père m'a donné 10 €. Est-ce que tu vas comprendre que dans toute sa vie, je lui donnais que 10 € ou bien que je lui ai donné 10 € à ce moment-là? Pourquoi tu rigoles toi? Non, je lui donnais beaucoup plus que 10 €, je t'assure. Et al-muhim, dans tous les cas, voilà, tu as compris le principe. قال رضي الله عنه أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس. هذه الثلاث سبق أن تحدثنا بما فيه كفاية إن شاء الله. عيادة المريض أن تزور أخاك إذا أصيب بالمرض وألا تطيل المكث عنده وأن تدعو الله له وأن تستفسر عن حاله وأن تتيقن أنه ذو علم بأحكام المريض وما أشبه ذلك. واتباع الجنائز ينقسم إلى قسمين: أن تحضر الصلاة عليه ودفنه، وإذا نقل من المشفى أو من بيته أو من المسجد إلى المقبرة أن تصحب نعشه. وتشميت العاطس أن تقول للعاطس إذا حمد الله بعد عطسه يرحمك الله، فيقول لك بعد ذلك يهديك الله ويصلح بالك. Donc il a évoqué les 3 premiers qu'on a déjà évoqués dans le hadith précédent. Le fait de visiter le malade. On avait évoqué, quand ton frère tombe malade, visite-le, ne reste pas longtemps chez lui, implore Allah pour qu'il le guérisse et demande de ses nouvelles et sois sûr qu'il connaisse bien les règles relatives aux adorations accomplies par le malade. Puis il a dit, ittiba'u al-janaiz, le fait de suivre les convois funéraires. On a dit que ça se divisait en 2 catégories. Le fait d'assister à la prière funéraire et le fait d'assister à l'enterrement et d'accompagner sa dépouille à chacun de ces endroits-là, etc. etc. Wa tashmitil atis, et le fait donc d'implorer Allah Ta'ala de la meilleure façon pour celui qui éternue, à condition qu'il ait dit Alhamdulillah après avoir éternué. Tu lui dis Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde, et il te répondra Yahdik Allah wa yuslihu balak, qu'Allah te guide et améliore ton état. ثم قال وإبرار المقسم. وفي رواية عند مسلم رحمه الله وإبرار القسم. وقال
قوله رضي الله عنه إبرار المقسم أو القسم بمعنى أن أخاك إذا أقسم عليك لتفعلن أو لا تفعلن أن تبر بقسمه، أن تبر بقسمه. وهذا الأمر سنة بالاتفاق وليس واجبا. فإذا قال لك قائل والله لتشربن هذا الماء، أو والله لتأكلن هذا الطعام، أو والله لتذهبن معي إلى ذلك المكان، أو ما أشبه ذلك، من السنة ومن حقه عليك ومن تعظيمك لاسم الله عز وجل إذا أقسم عليه مقسم أن تبر بقسم المقسم وإن لم يكن منك، لكن ذلك ليس واجبا، فلو لم تفعل لا إثم عليك ولا حرج عليك. وكان لزاما على المقسم أن يكفر عن يمينه. ومن الناس من يغلو في ذلك، وربما استعمل ذلك القسم لإلزام الناس بما لم يلزمهم بذلك الله تبارك وتعالى، كما يفعله كثير أو كثيرا الآباء والأمهات. تقول أم أحدنا مثلا لولدها لو ذهبت إلى عمك فلان والله لا تذهب إلى عمك فلان، لأنه حصل بينهما شجار، فحملت في صدرها عليه ضغينة ونهت أولادها عن زيارة عمهم، مع أن ذلك داخلا في صلة الرحم الواجبة. فالله تبارك وتعالى أمر بصلة الرحم ونهى عن قطعه. فإذا أمرك آمر مهما كان كائنا من كان بقطعه وأقسم عليك أصبح واجبا عليك أن تخالفه، لأنه أقسم عليك لفعل محرم. ولا تنظر إلى رتبة المقسم وإن كان أقرب الناس إليك، وإن كان أحد أبويك، هذا لا يغير شيئا من الحكم. Puis nous dit وإبرار القسم أو المقسم. إبرار المقسم dans une version chez l'imam Muslim rahimahullah, إبرار القسم. إبرار القسم, c'est le fait de respecter le serment. Lorsque quelqu'un fait un serment, tu dois le respecter. Mais là, comment est-ce qu'on va comprendre cette parole-là dans une série de droits que les musulmans ont sur nous? Eh bien, ici, on parle de quelqu'un qui va jurer qu'une autre personne va faire une chose ou ne va pas la faire. Comme quelqu'un qui dirait à une autre personne, par Allah, tu vas boire cette eau-là. Ou bien quelqu'un qui dirait, par Allah, tu vas manger ça. Ou par Allah, tu vas venir avec moi à tel endroit. Et ça, on le trouve dans la sunna. Comme le hadith où un homme est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a raconté un rêve. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a dit, Ya Rasulallah, da'ni ou abbir. Laisse-moi, je vais l'expliquer le rêve, je vais l'interpréter. Tu lui dis, vas-y. Alors Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a expliqué le rêve. Après, il demande au prophète, est-ce qu'il a bien fait? Et là, le Rasul lui répond, asabta ba'dah wa akhta'ta ba'dah. Tu as eu raison dans certaines choses et faux dans d'autres. Et là, Abu Bakr dit au prophète, Wallahi, la tukhbiranna bima akhta'tu fihi ya Rasulallah. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. Là, Abu Bakr lui dit, par Allah, tu vas m'informer de ce dans quoi je me suis trompé, ya Rasulallah. Et là, le prophète lui dit, ne jure pas. Et on a le hadith aussi, dans lequel Ruqayya, radiyallahu anha, ou Zaynab, je ne sais plus laquelle des deux, Allahu alam, a un enfant qui était sur le point de mourir. Elle envoie au prophète, alayhi salatu wasallam, quelqu'un pour qu'il vienne. Et là, il dit à celui qui a été envoyé, قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ألا فلتتق الله ولتصبر. Dis-lui, ce qu'Allah prend est à lui, ainsi que ce qu'il donne, et toute chose répond à une échéance nommée, qu'elle craigne Allah et qu'elle fasse preuve de patience. Et il est pas parti. Alors l'émissaire est retourné auprès de Ruqayya, Allah alam, c'était Ruqayya ou Zaynab, je ne sais plus.
et il lui transmet la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peu plus tard, il revient vers le prophète. Il lui dit Inna ibnataka aqsamat alayka la ta'tiyannaha. Et là, il lui dit que ta fille a juré pour toi que tu allais venir la voir. Là, le prophète il se lève avec Anas et Sa'd ibn Mu'adh et puis ils vont voir la fille du prophète et l'enfant qui est en train de mourir. Il a akhiri al-hadith. Donc on a des hadiths qui nous prouvent que al-iqsam ala al-ghayr amrun ma'loumun 'inda an-nas. Le fait de jurer pour autrui est une chose connue à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam, chez les Arabes. Et donc, c'est une chose qui a été tolérée dans notre religion. Et on en a même fait un des droits des musulmans les uns sur les autres. Mais il y a des conditions, bien sûr. Sinon, c'est trop facile. Aqsamtu alayka la tu'tiyanni alfa euro. C'est trop facile. Je vais voir n'importe qui, je dis, je jure par Allah, tu me donnes 1000 euros. Là, bien sûr, il y a des conditions. Et parmi ces conditions-là, c'est que justement, il ne doit pas y avoir dans la raison pour laquelle on jure de darar pour l'autre personne, de nuisance. ولا ينبغي كذلك إيقاعه في الحرج. On ne doit pas non plus le mettre dans la gêne. وأشد من ذلك فيما هو معصية. Et pire que cela dans ce qui a une désobéissance. Et nous les Maghrébins, les autres, je ne sais pas, mais je l'ai vu ça chez les Maghrébins. Wallahi, glist bat. Wallahi, glist asha. Wallahi, kda kda. On a beaucoup ça. Après, à la base, c'est utilisé dans istiqbal ad-duyuf wa ikramuhum. Quand on reçoit des invités et qu'on leur fait honneur. Donc on va, je ne sais pas si ça la ref, on va les éclater. Bon, bref. On met les petits plats dans les grands, ils ne ont pas les refs, ils sont des hier, laisse tomber. Comment ça s'appelle? Donc on va mettre les petits plats dans les grands. On va d'abord l'entrée, ensuite le plat principal, après le plat secondaire, parce que tu connais la technique, tu comptes le nombre de nappes. Et après il y a le dessert, et après il y a le café avec les pâtisseries. C'est une cure d'agrossissement ou une invitation? Après les gens se demandent pourquoi je prends du poids. Bismillah. Le muhim. Et toi, tu es là, t'en peux plus. Ça y est, tu vas vomir par les oreilles. Tellement t'as mangé. Il lui dit, bon, cool. Je dis, non, j'ai plus de place, ça y est. Il dit, Wallah, c'est cool. Oh. Et toi, tu dis, bon, ben, j'ai pas le choix. Hein. Après, tu remets un coup de cuillère, après, tu finis aux urgences. Le muhim. Il raconte au bled les histoires du. Bon, là, j'en suis sûr, je vais faire un chou blanc avec vous, mais j'essaie quand même. Tu vois, des mecs du bled là-bas. Là. Au bled, il y a quelqu'un, il se fait inviter, c'était à l'époque. Il vivait dans le Badia, dans la campagne. Il y va avec son hamar, il arrive là-bas, et là, le sahib al-bayt, mashallah, il est content. Il lui donne à manger, il mange. Et l'autre, il dit, c'est bon, j'ai ch'ba. Il fait, cool, wallah, c'est cool. Mange, wallah, c'est cool. Il dit, wallah, tu vas manger. Alors il mange, il fait, je peux plus, wallah. Il dit, il y en a encore, wallah, c'est cool, mange. Il mange, il en peut plus, il va mourir, miskin. Après, il faut qu'il rentre. François, il repart comme ça, il n'est pas bien, il a la nausée, il a mal à la tête, il a le vertige. Puis ils arrivent près d'un oued, un petit ruisseau avec de l'eau bien fraîche, il s'arrête avec son âne, il commence à boire pour se rafraîchir comme ça. Et il dit à son hamar, shrab, bois. Et là, il regarde comme ça, il dit, qu'est-ce que tu veux, j'ai pas soif. Et puis, écoute, je shrab, wallah, t'as shrab. Bois, je t'ai dit, wallah, tu vas boire. Là, il regarde comme ça. Il dit, wallah, en gros, la morale, t'as un âne, mais t'es plus intelligent que moi. Parce que je veux pas boire, je bois pas. Tu peux jurer 1000 fois, au bled, tu racontes ça, tout mort de rire. Hein. On a un autre. Voilà, ils font ça, mais pas pour la même raison. Le muhim, on a beaucoup ça au bled. Bon, là, à la limite, si c'est pour ikram al-daïf, c'est pour honorer l'invité, c'est bien. Après, bien sûr, il a haddin ma. Il y a toujours des limites. Il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas tomber dans l'exagération. Par contre, un des emplois très, très, très mauvais de cette pratique, elle est quand on l'utilise pour interdire aux gens des choses qui sont légiférées ou pour pousser les gens à faire des choses qui sont interdites. Maintenant, ce qui arrive beaucoup, les disputes familiales. Voilà, ton père, il dispute avec son frère. C'est son frère. Ils se disputent et ils ne se parlent plus. Déjà, entre eux, c'est une chose interdite.
car il coupe les liens de parenté. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas seulement au niveau des deux personnes concernées, c'est qu'ils vont impliquer leurs entourages respectifs. Alors, chacun d'entre eux va dire à ses enfants, Wallah, tu ne vas pas le voir, ton oncle. Et résultat, les neveux, ils ne vont plus voir leur oncle. Pourquoi? Ah, mon père, il a juré par Allah, je ne dois plus y aller. Allah, il a dit, ta'at al-walidayn. Il a dit, iqsamu ibrar al-muqsim. Ça, il est devenu faqih. Tu vois, il t'a dit, Allah, il a dit, ta'at al-walidayn. Il faut obéir aux parents. Et après, il a dit qu'il fallait respecter l'engagement que l'autre a pris sur toi. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas mutlaq. Ce n'est pas absolu. Dans ces cas-là, je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Donne-moi 1000 euros. Là, tu vas l'accepter, là. Je veux dire, tu ne vas pas l'accepter. Donc, tu comprends qu'il y a des limites à cette façon de faire. Et là, mes frères, si quelqu'un jure par Allah que vous devez faire une chose qu'Allah il a interdite, ou que vous ne devez pas faire une chose qu'Allah il a ordonnée, eh bien, vous ne devez pas répondre à cet engagement-là. Et c'est lui qui devra expier son parjure. Quel que soit le degré de la personne, même si c'est ton père, même si c'est ta mère. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance envers une créature, quelle qu'elle soit, qui implique une désobéissance envers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc si ton père il jure par Allah, tu ne vas plus voir mon frère, tu vas voir son frère. Parce qu'Allah il interdit la rupture des liens de parenté. Et ton père ou ta mère n'ont pas le droit de t'interdire de garder des liens avec ta famille. Même si tu crains de leur part un mal par la suite. Même. Et si vraiment ce mal-là, tu penses ne pas arriver à le supporter, alors fais-le sans leur dire. Ne leur dis pas. Et si un jour tu es parti le voir et il te demande t'es parti où, dis-leur j'ai été, je sais pas moi, à côté, de là où ton oncle il habite. Imaginons par exemple là-bas il y a une bibliothèque, ben va à la bibliothèque, tu vas voir ton oncle. Comme ça quand ils te diront t'es parti où, tu dis parti à la bibliothèque. Ça s'appelle en français un mensonge par omission, mais en arabe, ce n'est pas un. C'est pas un mensonge. Tu n'as pas menti. Tu as dit la vérité. C'est une vérité incomplète. Nuance. Voilà. Al-Muhim, Ibraru al-Muqsim. Et dans Ibraru al-Muqsim, le fait de respecter le serment que quelqu'un d'autre fera pour toi, eh bien, il y a un droit de ton frère sur toi et aussi un moyen de ne pas le faire tomber dans le parjure, qui est interdit, et enfin, un moyen de respecter le nom d'Allah Azza wa Jalla, pour ne pas qu'il soit utilisé à la légère. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Al-Aya. Ne faites pas d'Allah un moyen à la légère dans vos serments. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin bima kasabat qulubukum. Donc Allah il ne vous tient pas rigueur pour vos serments futiles. Mais ceux qui s'installent dans vos cœurs, par contre, oui, il vous tient rigueur. Al-Muhim, il a dit ibraru al-muqsim aw al-qasam ala hasabi al-riwayat. قال ونصري المظلوم وهذا وإن لم يذكر في الحديث السابق تحدثنا عنه في حديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث أنس رضي الله عنه انصر أخاك ظالما أو مظلوما وذكرنا أن المظلوم هو الذي يبخس حقه وإذا رأيت أحدا يريد بأخيك ظلما فلا أقل من أن تكفه عنه أي أن تكف الظالم عن ظلمه قبل أن يقع بأخيك فإذا وقع بأخيك وجب عليك أن تنصر المظلوم مهما كان حسب قدرتك طبعا. Puis il a dit Nasri al-Mazloum, le fait de secourir l'opprimé. Et ça on en a parlé aussi précédemment dans un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wasallam nous ordonne de secourir notre frère, qu'il soit opprimé ou oppresseur. Et on avait vu à ce moment-là de quelle façon cela devait se produire. Et comment on va secourir l'oppresseur? C'est en l'empêchant de faire l'injustice. Et comment on va secourir l'opprimé? C'est en, justement,
faisant en sorte que l'injustice qui le touche le quitte. وإجابة الداعي هذا كذلك تحدثنا عنه في الدرس السابق، أي إذا دعاك أخوك لمناسبة مباحة أو مستحبة استحب لك أن تجيبه، وإذا دعاك لوليمة عرس وجب عليك أن تجيبه عند بعض العلماء. وذكرنا أيضا أن هذه المناسبات إذا خلت من المحارم والمنكرات إذن كانت الإجابة في محلها، وإن لم تخلو منها يحرم عليك أن تلبي وأن تحضر إلا أن تنكر عن المنكر وفاعليه. Puis il a dit ijabati da'i, le fait de répondre à celui qui appelle. On avait dit que ça faisait référence à l'invitation. Si quelqu'un t'invite pour une occasion quelconque, ou même s'il n'y a pas d'occasion, il t'est recommandé de répondre à son invitation. Sauf s'il s'agit d'une invitation pour un repas de mariage, de noces. Alors il est obligatoire d'y répondre. Et on avait vu aussi que si ces invitations sont exemptées de choses interdites ou détestables, alors il n'y a pas de mal à répondre à ces invitations-là. Par contre, si on y trouve des choses répréhensibles et déplorables, il devient interdit de répondre à l'invitation, sauf si on s'y rend dans le but d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable. Sinon, on s'abstient d'y répondre. وإفشاء السلام وفي رواية ورد السلام وتحدثنا عن تلك أو عن هذا الحق كذلك سابقا وذكرنا الفرق بين حكم رد السلام وحكم إفشائه وبما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. Puis il a dit وإفشاء السلام يعني le fait de répondre la salutation. وجاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. وكذلك في حديث آخر أن من علامات الساعة الصغرى التحية أو التحية الخاصة. ما معنى هذا؟ التخصيص بالتحية، أن تختار من تسلم عليه، وهذا يقتضي ترك الآخرين، وهذا كله مذموم غير محمود. Puis il a dit en finissant, ifsha'us salam, le fait de répandre la salutation, ou d'y répondre. De répandre ou d'y répondre. J'aime bien ce genre de... Et on en a parlé précédemment aussi, avec certaines règles en rapport avec cela. Si on peut rajouter une chose, c'est le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous ordonne de saluer ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Il a aussi dit alayhi salatu wassalam que parmi les signes mineurs de la fin des temps, la sélection dans la salutation. C'est-à-dire qu'on va choisir ceux qu'on salue. Et cela implique de délaisser ceux qu'on ne choisit pas. Et cela est déplorable et répréhensible et n'est pas correct. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, afshu salam baynakum, répandez le salam parmi vous, entre vous. Et nous assistons aujourd'hui beaucoup malheureusement à ce signe dont le prophète a parlé sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi les gens se croisent sans se saluer. Des fois aujourd'hui les vendredis. Tout à l'heure, subhanallah, après le Jumu'ah, j'ai vu un frère, il m'a dit, t'as remarqué? Je lui ai dit, quoi? Il y a tellement de choses à remarquer que je ne sais pas par quoi commencer. Il me dit, les gens, ils se croisent et il ne se passe pas le salam. Ah, je lui fais, bienvenue dans le vrai monde. Et c'est malheureux. Maintenant, ce n'est pas parce que nous, on remarque des choses qu'il faut se contenter d'y assister impuissant et incapable. Non, il faut contribuer à leur changement. Même si on est tout seul, ce n'est pas grave. Ma kallafaka Allahu bin nata'ij. Allah tabaraka wa ta'ala ne t'a pas chargé des résultats. C'est pas grave. Allah t'a chargé de l'action. Le résultat il est entre ses mains, subhanahu wa ta'ala. Et donc, toi, fais les choses. Passe le salam aux musulmans. S'ils ne te répondent pas, tant pis pour eux. Mais au moins toi, tu auras fait en sorte que cette chose-là, elle soit restée. Il y a quelques jours de ça, j'étais à Rouen et on visitait un site historique. Et il y a un homme qui sort
d'un magasin. Il avait une tête de maghrébin, mais pas à 100%. Tu vois, dans les sourcils, il y avait un doute. Je le regarde, il me regarde, je le regarde, je ne sais pas si je lui passe le salam ou pas. Et il me fait, ça va? Je dis, bon, ça va, ça passe bien. Je lui fais salam alaikum. Il va alaikum salam, je fais, ah, mashallah. Ça arrive, t'es au fin fond d'un bled perdu et il y a quand même un musulman qui arrive à sortir et à te surprendre et tout ça. Je vais, toi, ça va? Il me dit, alhamdulillah. Je fais, ah, c'est hada ma aradtu bik. C'est ce que je voulais de ta part, entendre alhamdulillah. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est ce que Omar ibn al-Khattab faisait, radiyallahu anhu. Tous les matins, il sortait, il allait au marché pour saluer les gens, c'est tout. Que pour ça? Pour saluer les gens. Et pour leur demander comment tu vas. Et pour qu'ils répondent alhamdulillah. Et quand on disait hada ma aradtu mink, c'est ce que je voulais de toi, il rentrait chez lui. Il avait rempli son quota. Et c'est ça qu'on doit faire en fait. Parce que tant qu'il y aura des gens comme ça, comme Omar radiyallahu anhu, hein, et qui feront que la sunna soit respectée, alors elle sera respectée. Wallahi bihim tuhfadhu al-bilad wal-ibad. Voilà que c'est par des gens comme ça qu'Allah il préserve les villes et les gens qui y habitent. Ces gens-là qui font en sorte que la sunna soit toujours appliquée, qu'elle soit toujours présente et vivante. Parce que si toi et moi et tout le monde arrête de le faire, la sunna va mourir petit à petit. إذن إفشاء السلام هذه السبع. Donc c'est les 7 auxquels il a fait référence. قال في نهاية إيراد الحديث وفي رواية إنشاد الضالة في السبع الأول وهذا جاء في مكان إبرار القسم. وإنشاد الضالة هو إذا علمت أن أخاك فقد شيئا له أن تعينه حتى يجده. الإنشاد بمعنى رفع الصوت. الإنشاد معناه رفع الصوت. ومعناه أيضا الدعاء. والضالة هو الشيء المفقود. ونهينا عن إنشاد الضالة في المسجد لأن المسجد لا ينبغي أن يرفع الصوت فيه بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك نهينا عن البيع في المسجد وعن إنشاد الضالة فيه كذلك. حتى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم من يقوم في المسجد وينشد ضالته فقولوا له لا ردها الله لك حتى يتربى الناس على احترام وتعظيم المساجد. فإذا استطعت أن تعين أخاك على أن يجد ضالته فافعل. هذا من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. Puis à la fin du hadith, donc on fait légèrement une parenthèse, on a un autre point, c'est inshadu ad-dall. Inshad en arabe, ça veut dire lever la voix ou appeler, parce que généralement tu lèves la voix pour appeler. Et de là, on a ce qu'on appelle les anashids. Les anashids viennent du mot anshada. Et anshada veut dire lever la voix. Donc le mot anashid n'a pas d'origine dans les textes du Coran et de la Sunna. C'est un terme qui a été utilisé, comment dirais-je, détourné pour désigner une chose récente. Mais ce n'est pas une chose qui a ses origines dans Al-Kitab ou As-Sunnah. Mais le mot il vient du verbe anshada qui veut dire lever la voix. Et on lève la voix généralement pour appeler ou interpeller quelqu'un. Et ad-dalla en arabe, c'est quelque chose qui s'est égaré, quelque chose qu'on a perdu. Quelqu'un qui perd ses clés, quelqu'un qui perd son téléphone, quelqu'un qui perd son portefeuille, il a akhiri. Toute chose qu'on va perdre, on l'appellera dalla. Et tu reconnais dedans le verbe dalla qui veut dire s'égarer. Taïb. Eh bien, ici, on nous demande d'aider nos frères à retrouver les objets qu'ils ont perdus. Et si pour ça, il faut lever la voix à l'extérieur pour interpeller les gens en leur disant « Est-ce que quelqu'un parmi vous a trouvé telle ou telle chose ?» Eh bien, fais-le. Et là, ça rentre dans la généralité du verset où Allah Ta'ala dit « Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa » Entraidez-vous dans le bien et la piété. Par contre, il existe un endroit où il est interdit de faire cela. C'est la mosquée. Il est interdit de lever la voix à la mosquée pour
demander aux gens si quelqu'un a trouvé quelque chose. Et là, c'est des choses qui se font très souvent aujourd'hui à la mosquée. Il y a l'imam, ou bien le muazzin, ou bien je ne sais pas qui, il vient prendre le micro. Il dit, on a trouvé un téléphone dans la salle des ablutions. Après, vu le prix des téléphones aujourd'hui, tu peux être sûr que quand il va s'en souvenir, il va se rendre compte qu'il a oublié son téléphone quelque part et il va venir le chercher lui-même. Et vous savez, moi, très souvent, on vient me voir après la prière, on me dit, ouais, on a trouvé ça dans l'appel. Je dis non. Et quand je dis non, on regarde comme si j'étais fou. Bon, j'ai l'habitude. Hein. Ça, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose à laquelle j'ai souvent l'habitude. Et donc, on me dit pourquoi? Je dis, je vous attends. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit que celui qui fait ça dans la mosquée, dites-lui qu'Allah ne te le rende pas ton truc que tu as perdu. T'imagines? Là, ça se fait pas. Haram alayk, miskin. C'est la sunna, mes frères. C'est comme ça qu'on doit éduquer les gens. Pour comprendre qu'à la mosquée, la seule raison pour laquelle la voix s'élève, c'est pour tout ce qui a un rapport avec Allah et sa religion. Sinon, le reste, on ne doit pas entendre les voix s'élever dans la mosquée. Et parmi les très mauvaises habitudes que les gens ont prises aujourd'hui, ces gens qui se lèvent après la prière ou avant la prière et qui font la mendicité à la mosquée. Il se lève, il nous dit d'où il vient, il nous dit qu'il est en galère, il nous dit kada, aidez-moi. Et pareil, moi qu'est-ce que je fais? Je prends le micro, sors, fais ce que tu fais, mais à l'extérieur de la mosquée. Et vous pouvez être sûr, j'ai toujours ces défendeurs de la veuve et de l'orphelin qui viennent me voir, ça se fait pas, haram alik, pourquoi tu fais ça, miskin? aide-le, c'est خافيك وعاونه ديه الدار خليه يبات عندك hein مسكين t'a fait pitié, ramène-le chez toi, laisse-le dormir à la maison. Fait non, je connais pas, imagine il prend bref, non mes frères, c'est pas question, on regarde pas les gens en fait, on le dit, on le répète, dans notre religion on regarde pas les gens, on regarde les règles. Après oui, il existe des fois des circonstances ou des exceptions qui feront qu'on appliquera les choses différemment. Mais ces exceptions et ces circonstances, elles-mêmes viennent des textes. On ne les sort pas de nous-mêmes. Donc tant qu'il n'y en a pas, on ne fait pas de différence. Et l'un des premiers desquels on a trouvé cette interdiction de mendier à l'intérieur de la mosquée, c'est Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Je ne l'ai pas sorti de ma tête moi non plus. Donc, quand Allah dans le Coran et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle de lever la voix dans la mosquée, bi dhikrillah, ça veut dire qu'à la mosquée, il n'y a pas autre chose que ça. Quand Allah il dit, fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Dans des demeures, Allah a permis qu'elles soient bâties et qu'on y mentionne son nom à lui, tout seul. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées, elles sont à Allah. N'appelez personne avec lui dedans. Allah, c'est tout, subhanahu wa ta'ala, et sa religion. Et le prophète, il a dit à Muawiyah radiyallahu anhu, Muawiyah ibn Abil Hakam, qui avait parlé pendant la prière, il lui a dit, Inna hadihi salata la yajuzu fiha siwa qira'ati al-Qur'an wa dhikrillah wa takbir wa tahmid wa tasbih, ou kama qala alayhi salatu wassalam. Il a dit, cette prière, il ne convient pas à ce qu'on y dise autre chose que la lecture du Coran et la sanctification d'Allah et sa louange et la proclamation de sa grandeur et son évocation de façon générale. Donc, cette règle qui est de lever la voix à la mosquée, on l'utilisera pour plusieurs choses. Quand il interdit de faire du commerce à la mosquée, en partant du principe où le commerce à la mosquée, il se fait en levant la voix. Qui veut acheter ça? Comme on le fait au marché. D'appeler à quelque chose qui a été perdu. Est-ce que quelqu'un a trouvé ci? Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Rentre dedans kadhalika la mendicité. Les frères, j'ai des problèmes, aidez-moi. La yajouz. C'est pas fait pour ça. Lam tubna al-masajid li ajli hada. Les mosquées n'ont pas été bâties pour ça. Elles ont été bâties pour qu'on y proclame le nom d'Allah Azza wa Jal, à voix haute. Pas pour qu'on y proclame autre chose. Après, si les gens veulent vendre, ou ils veulent chercher leurs objets perdus, ou bien ils veulent demander de l'aide financière, ils le font à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Et il incombe aux imams, en priorité, de rappeler aux gens ces choses-là, ou de leur enseigner, dans le cas où ils les ignoreraient.
Mais si l'imam reste silencieux, comme dans la plupart des mosquées, malheureusement, où ce genre de choses se passent, comment tu veux que les gens finissent par apprendre? Et comme je vous le disais tout à l'heure, mes frères, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous aiment pas, on s'en fiche. C'est pas grave. C'est pas grave. Allah ne t'a pas chargé des résultats. Allah t'a chargé, toi, de faire la chose. Le jour de la résurrection, tu te demanderas, est-ce que tu as dit ce qu'il fallait dire ou pas? Si tu dis, ouais, mais ya Allah, si je l'avais fait, il m'aurait pas aimé. Tant pis. Ou bien, même si je le fais, il ne m'écoute pas. Tant pis. Allah t'a pas dit, impose-leur. Force-les. Allah t'a dit, fais ce que toi tu peux faire. Et le reste, ce n'est pas tes affaires. Bref. Iden, si on revient au hadith précédent, on avait vu حق المسلم على المسلم خمس. Qui peut me les citer là, sans regarder le livre? تفضل. Le salam, le malade. J'ai failli cracher tout mon dos là. En plus, je l'ai dit n'importe quoi. Jawad, tu peux l'aider? Vas-y, vas-y. Mais il a dit, suivez-le. Il a dit, suivez-le. Ça fait partie de ça. Ah oui. Ah, exactement. Ahsant. Donc, visiter le malade, ou bien on va pas le dire dans l'autre, rendre le salam, visiter le malade, dire Yarhamukallah à celui qui est à nu quand il a dit Alhamdulillah, suivre le convoi funéraire et répondre à l'invitation. Dans ce même hadith-là, il y avait un sixième de notre riwayat. Tu t'en souviens, Mehmet? Non? Fouad, Adil, je ne sais plus. Reda. Voilà. François, lui aussi, il ne sait plus. Mohamed. Non? Camille. Non? Reda. Ahsant. Talabun nasiha. Lorsqu'il te demande nasiha, donne une nasiha. Donc dans notre hadith, on avait vu 6. Taïb ici. Qu'est-ce qu'on a en plus? Ilyas. Ça va? Omar. Bilal. Othman. Qui se cache derrière le poteau? Dans ce qu'on vient de voir là dans le hadith aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu qui n'était pas dans notre hadith? Hein? Aïwa, Ibrahim al-Qassam. T'allais dire ça, Akhi? T'en as un autre? Non? Reda? Il Shadow Dal là. Ça fait 2. Il y en a encore un troisième. Qu'on n'avait pas vu dans le hadith précédent, je précise. Philippe? Non? Hein? Qui est c'est? Il est où? Ah, le Hajj, mashallah, Nasrul Madloum. Donc là, on est à 9. On a 9 ou on a 10? On a 10. Parce que on est à 9. 1, 5, 6, 6, 3, on a 9. Et je vous avais dit donc la dernière fois qu'il a dit 5, mais ce n'est pas de façon délimitée. Ça peut être beaucoup plus. On a même vu une version du hadith qui disait 30. Une trentaine. Et ces droits-là doivent être respectés tant qu'on le peut. نختم هذا الحديث بقوله ونهانا عن خواتيم أو قال تختم بالذهب وهذا النهي خاص للرجال دون النساء فجاز للنساء أن يتختمن بالذهب بل أن يتحلين بالذهب والفضة بما جرت به العادة فلو اتخذت المرأة حذاءين من ذهب لم يجوز لها ذلك ولو ما أدري وجدت ما تغطي شعرها بالذهب كذلك لا يجوز لها ذلك إنما هذا خاص بما جرت به العادة. Puis on passe à la fin du hadith dans lequel Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu nous parle de 7 choses que le prophète leur a interdit de faire sallallahu alayhi wa sallam. La première de ces choses-là est de prendre une bague en or ou de mettre une bague en or. Et cette interdiction-là concerne les hommes seulement et ne concerne pas les femmes. Les femmes ont le droit d'avoir des bagues en or et elles ont aussi le droit d'avoir des bijoux en or. Et quand on parle de bijoux, il faut que cela soit conforme à l'usage. C'est-à-dire, l'usage, chez la plupart des gens,
concernant les bijoux, eh bien, ce sont des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, des bagues. Voilà, ça tourne autour de ça généralement. Ce qui veut dire que si une femme, par exemple, demande à un orfèvrier, on dit comme ça, ou un joaillier, ou un geôlier, ou un joaillier, un gars qui fait des bijoux pour les mecs comme toi et moi, hein? Un bijoutier, non, lui, il vend des bijoux. Moi, je te parle de ceux qui ont fait. Nuance. Ah, t'as vu, t'as voulu faire le malin. Et si on lui demande de nous faire une paire de chaussures en or, une paire de chaussures, des Air Max, et c'est pour une femme, elle a le droit de le porter ou pas? Elle n'a pas le droit. Parce que c'est inhabituel, c'est inusuel. Je ne sais pas si ce terme il existe. Ce n'est pas une chose qui est conforme à l'habitude des gens. Ensuite, il est permis pour l'homme de prendre de l'or dans un seul cas. C'est quand on ne trouve pas autre chose. كما حصل لأحد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ضرب أنفه في غزوة من الغزوات فاتخذ أنفا من فضة فلم يعتدل فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فاستقام الأمر وأبيح له ذلك. En gros, il arrivait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam à un homme durant une bataille de se faire couper le nez. Alors il a fait faire un nez en argent qu'il s'est mis à la place de l'autre, mais il y a eu un rejet de la part du corps, ça a commencé à gangréner. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé de prendre un nez en or, chose qu'il a faite, et il n'y a plus eu de gangrène par la suite. Donc si, dans une circonstance pareille, l'or est le seul matériel ou matériau convenable, il n'y aura pas de mal à l'utiliser. Al-maqsoud, alla yattakhidhahu liz-zina. Ce qu'il faut comprendre, c'est de ne pas le prendre dans un but d'embellissement. Avant, quand tu voyais quelqu'un avec des dents en or, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Maintenant, quand tu vois quelqu'un avec des dents en or, c'est un rappeur. À peu près. Enfin, je ne sais même pas. Je te dis maintenant, je te passe ça il y a 35 ans, là, 20 ans, bon bref. Et on a dit donc les hommes ont droit à l'or dans une circonstance particulière et les femmes n'ont pas le droit à l'or dans une circonstance particulière. Mais la base, c'est que les femmes, non seulement elles y ont droit, mais limite elles en ont besoin. Allah dans le Coran il dit il parle de la femme qui dès le plus jeune âge est attirée par l'embellissement. Elles grandissent. La petite fille, dès son plus jeune âge, elle aime les boucles d'oreilles, elle aime les colliers, elle aime les bijoux. Elle prend les bijoux de sa mère, elle prend des trucs au début qui n'ont pas de valeur parce qu'elle n'est pas encore attirée par ce qui a de la valeur. Elle est attirée juste par ce qui est beau. Puis quand elle grandit, elle est attirée par ce qui est beau et qui a de la valeur. Quand tu lui ramènes les bijoux je ne sais même pas comment il se dit le mot bizarre, là, ça fait toujours par Covid, quelque chose hein, sur AliExpress à 3 € la pièce. C'est pas le mec qui connaît pas, tu connais. Et tu ramènes ça à ta femme, ça peut briller de mille feux. Elle dit t'as acheté ça où? T'as acheté ça où? Non, t'as acheté ça combien? Ce qui prouve que la femme aujourd'hui, elle est limite plus attirée par la valeur du bijou que par sa beauté. Bref. Donc la femme, dès son plus jeune âge, elle est attirée par ça. Donc ne reproche pas, toi, à ton épouse de vouloir des bijoux. Au contraire, si tu peux lui en offrir, offre-lui. Ça ne fera que la satisfaire. Et une femme normale, si ça existe encore, et douée de raison, celle-là encore moins, tu lui offres. Non, je rigole. S'il y a des sœurs, ça me très bien qu'on rigole. Si tu lui offres des bijoux pour lui faire plaisir parce que tu sais que c'est dans sa nature, et qu'Inch'Allah Ta'ala, elle est reconnaissante, pleine de gratitude, elle sera contente, donc elle fera tout pour te rendre content toi aussi, et tout ira bien.
En vrai, Allah alam, encore une fois, c'est ce qu'ils disent, on est croyants, on essaye d'y croire, Inch'Allah. Mais en vrai, dans un couple, c'est un échange de bons procédés. Je te donne, tu me donnes, et je ne penserai pas un jour à t'abandonner, et si tu fautes, un jour, je te pardonnerai. Ça doit marcher dans les deux sens. C'est ça, pour ça que la raison qui fait que la plupart des femmes vont en enfer, c'est leur manque de gratitude. Donc si une femme, elle est intelligente, raisonnable, normale et naturelle, et qu'elle entend ces paroles-là, qu'elle voit ce que son mari lui donne, et qu'elle essaye de lui rendre l'appareil. Et l'homme aussi, quand il a une femme gentille, douce, qui fait des efforts et des gestes, lui donne de l'affection et du respect, regarde ce que tu as. Remercie Allah. Le prophète il a dit Ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah. Ce bas monde n'est qu'une jouissance, mais la meilleure de ces jouissances, c'est la femme pieuse. Cette femme, quand tu rentres chez toi, rien qu'en la voyant, tu es content. C'est tout. Elle n'a pas parlé, elle n'a rien fait. Tu la vois, tu es content. Et quand tu donnes un ordre, elle t'obéit. Et quand tu t'absentes, elle te respecte dans ton absence. T'as ça, mais t'es le plus heureux des hommes, mon frère. Et pourtant, il y a des hommes, ils ont des femmes comme ça chez eux, et ils ne sont pas contents. Et ils leur parlent mal. Et ils ne les respectent pas. Eux aussi sont ingrats. Donc si les gens ils veulent vivre dans la paix, l'harmonie et l'amour, qu'ils se donnent mutuellement et qu'ils soient conscients les uns les autres des dons qu'ils sont faits. Et vous verrez, bi'idhnillahi ta'ala, que le diable aura beau s'acharner sur vous, il ne pourra absolument rien vous faire. Idem, on a dit que l'or est permis pour les femmes, ainsi que l'argent et toutes les formes de minerais précieux, de métaux précieux. Et pour les hommes, l'or est interdit, sauf dans la circonstance qu'on a évoquée précédemment. Ainsi, et le reste des métaux précieux. Il y a beaucoup d'amalgame chez beaucoup de musulmans aujourd'hui. Je scanne la salle vite fait là. On voit des hommes avec des chaînes. On voit des hommes avec des gourmettes. On voit des hommes qui cachent leur cou quand je dis ça. Et ces hommes-là, quand tu leur dis ils disent c'est pas de l'or. Non, t'as pas compris, toi. Quand le prophète t'interdit l'or et te permet l'argent, il ne te permet pas l'argent de façon absolue, en fait. Et le seul bijou que tu as le droit de mettre en tant qu'homme, c'est la bague. C'est tout. C'est tout. Ne mets rien d'autre, même en bois. Moi, j'en ai vu un, il avait un bracelet en cuir. Tu sais quoi ça? Il m'a dit non, c'est que du cuir. Non, mes frères, c'est simple. Un homme qui cherche à s'embellir avec des artifices, c'est un homme à qui il manque de la virilité. Car la femme, n'ayant pas de virilité en tant que femme, elle a son besoin des artifices pour s'embellir est cohérent avec la nature, pas l'homme. L'homme, on ne lui demande pas d'être trop beau avec des artifices ou avec des vêtements. Ce qui rend un homme beau, c'est sa piété, sa fiabilité, la confiance qu'il inspire aux autres. C'est ça qui rend un homme beau. Un homme beau dans tous les sens. Bon, bref. Tu viens, tu mets des grosses chaînes, tu fais le caïd de la cité, tu marches avec la poitrine bombée. Là, tu as tout cassé. Tu as tout cassé. C'est pas parce que tu vas mettre des ailes à un cochon qui va s'envoler. D'accord? Donc, mettre une belle. Tu sais, comme ils faisaient à l'époque, là. À la cité, à l'époque, c'était la mode, là, les chaînes graines de café, là. Vous avez connu ça? Ouais, longtemps maintenant, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui. Ils venaient à la cité, ils avaient leur chaîne graines de café comme ça, et puis ils marchaient comme les rappeurs américains. Mais tu fais pitié, voilà, vous faites pitié, voilà. Là, vous avez cassé votre virilité, vous n'êtes pas viril, vous n'êtes pas viril en faisant ça. C'est les femmes qui sortent de bijoux, ce n'est pas les hommes. Là, le seul bijou qu'on te tolère de porter, c'est la bague, c'est tout. Pour revenir à la bague en or, il y a un hadith où le prophète il a vu un homme, sallallahu alayhi wa sallam, avec une bague en or. Il lui a arraché des mains et il l'a jeté. Et il a dit Aya'amidu ahadukum ila an yalbisa khataman min khatamin nar ou min an-nar. L'un d'entre vous va-t-il volontairement porter une bague en feu? Puis il s'est levé, il est parti. Et là, il y a des gens, ils sont venus voir l'homme.
Il dit khudh khatamak fantafi' bih. Prends ta bague et tire-en profit. Tu n'as pas le droit de la porter, d'accord. Tu as le droit d'avoir de l'or. C'est à toi, vends-la et puis garde l'argent. Et là, il a dit quoi là? Ma kuntu li akhudha khataman alqahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit jamais je vais ramasser une bague que le prophète l'a jetée lui-même, alayhi salatu wassalam. Regarde les hommes, c'est ça les hommes. Haoula'i humur rijal. C'est eux les hommes. Il n'a pas dit ah c'est une bague en or. Ah ça vaut quand même de l'argent. Ah j'ai le droit de la garder. J'ai le droit de la vendre. Non. Il a dit je ne vais pas la ramasser. Alors le prophète il l'a jetée. Ça les hommes mes frères. C'est pas l'autre, tu lui dis eh, c'est haram ça. Il dit ouais fais dua pour nous. Ouais, c'est ça qu'ils nous disent aujourd'hui. Allah ghalib khoya. Fais dua pour nous. Qu'est-ce que tu veux faire comme dua pour lui? Moi si j'écoute mon nefs, je vais dire la'natullah alayk. Je n'écoute pas mon nefs. Mais c'est ce que mon nefs il me dit de lui dire. Et je fais dua pour toi à ce moment-là. Mais de toute façon, que je fasse dua pour toi ou pas, t'es mal'oun mon frère. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء وهذا أمر يدخل فيه. Pourquoi? Parce que le prophète il a maudit lui-même les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. Et lorsqu'une chose appartient essentiellement et exclusivement aux femmes, le simple fait de le faire te fait rentrer dedans. Tu vois, on voit beaucoup de gens qui s'amusent sur Internet aujourd'hui avec les vidéos et tout ça. Ils mettent des perruques qui se déguisent en femmes. Par des sketchs. Haram, هذا لا يجوز. لا يجوز. Me dis pas c'est pour rigoler. Me dis pas ça dure 2 minutes. Là, يجوز. Tu cherches à ressembler à une femme, أنت ملعون. Tu t'es fait maudire. Fais attention mon frère. Fais attention. Ah, des fois tu les vois avec des barbes. Et des fois tu vois à la mosquée. Tu te dis, Wallah, c'est lui qui fait des vidéos là. Avec des perruques. Wallah, on sait, ben voilà. Mais vous savez, limite, lui, je lui en veux moins qu'à ceux qui le connaissent ou le reconnaissent et lui disent rien. Parce que notre silence, mes frères, c'est lui qui tue notre pratique. Quand tu viens à la mosquée, tu vois des dégradés, des traits dans les sourcils, tu vois des... Bientôt, on verra des gens avec des persils dans les narines. Il vient normal, Allahu Akbar, ça va, khoya, tu vas bien? Personne ne dit rien. Personne ne dit pourquoi tu as un trou dans le sourcil. Personne ne dit pourquoi tu as une coupe de cheveux comme ça. Wallah. Une fois, il y a un petit jeune, machallah, un jeune que je connais, il vient très souvent au Doros, il est sérieux, il prend des notes, et comme ça, tu vois qu'il apprend par cœur. Des fois, j'ai des hadiths, je le vois, il bouge les lèvres en même temps. Une fois, il est venu avec une coupe de cheveux, j'ai pas compris, c'est quoi cette coupe de cheveux là? C'est des coupes où c'est rasé, mais juste là, autour des oreilles. Non? Moi, je suis bon, bref, apparemment, c'est une coupe de footballeur. Je vais voir, c'est quoi cette coupe de cheveux là? Pourquoi tu t'es coupé les cheveux comme ça? Il m'a dit, j'aime bien le foot. Oh, mais pas toi. Les autres, d'accord, mais pas toi. Toi, tu viens au Doros, machallah, tu prends des notes, tu apprends par cœur, tu restes en même temps que moi. Ça se voit que toi, c'est quoi cette coupe de cheveux, mon frère? Il m'a dit, je pensais que la base. Ben si, fille basse. Si. Min nahiyatayn. De deux façons, fille basse, il y a un mal. Parce que tu rentres à la mosquée, les gens te voient. Soit ils se disent, ah ben regarde, lui, c'est un élève de tel imam, donc s'il le fait, c'est que c'est bien. Et les gens qui te voient sortir de la mosquée, je dis, ben regarde les frères de la mosquée, comment ils sont, machallah. Mes frères, je vous le dis, je vous le répète, c'est pas normal que les gens qui fréquentent les mosquées ressemblent à ceux qui ne fréquentent pas les mosquées. C'est pas normal. Tout comme eux, ils vont pas, pour le plaisir, mettre un kamis, une shashia. Pour le plaisir, tu t'habilles comme eux. Et je précise encore une fois, dans ce qui n'est pas toléré. Bien sûr, ce qui est toléré, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, mes frères, c'est qu'il faut faire attention à ces choses-là. Bref. C'est comme, par exemple, certains frères qui portent des vêtements de marque de luxe. Jusqu'ici, il n'y a rien à dire. Mais quand le vêtement en question, il a une certaine forme, certaine couleur, que personne à la mosquée ne porte, et pas seulement dans la mosquée que tu fréquentes toi, mais tu peux aller dans toutes les mosquées du 93. On est d'accord pour dire que c'est le pire département de France. Tu vois personne porter ce genre de vêtements-là. Il faut se poser des questions. Non, ce pas des vêtements à porter, en fait. Et une autre question, quand tu vois autour de toi, et je l'espère de tout mon cœur, il y a forcément des gens que tu estimes comme étant des salihin, des gens pieux. Est-ce que tu les vois porter ce genre de vêtements? Non. Non. Al-Muhim.
On a dit donc al-takhattum bil-dhahab pour les hommes. Porter des bagues en or pour les hommes. قال وعن شرب بالفضة. Ah, je voulais finir par rapport aux métaux précieux. L'or, il est interdit pour les hommes, d'accord. Mais autre que l'or. Donc on a dit qu'on peut porter des bagues en argent. Est-ce que je peux porter un métal plus précieux que l'or? Il y en a, ils vont dire non. Parce que si l'or est interdit, ce qui est plus précieux que l'or, en priorité. D'autres, ils vont dire si, car l'interdiction, elle ne vise que l'or. Et là, on leur répondra certes, parce qu'à ce moment-là, l'or était le métal précieux le plus connu. Vous comprendrez à travers ce semblant de discussion qu'il y a divergence sur la question. Et la précaution est d'éviter. Et le musulman croit en l'au-delà et ne s'accroche pas aux affaires de ce bas monde. S'il n'en a pas besoin, bien entendu. طيب قال وعن شرب بالفضة نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عن الأكل والشرب في الذهب والفضة. قال في حديث عليه الصلاة والسلام هم لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال في حديث آخر أن من شرب وأكل في أواني الذهب والفضة إنما يتجرجر في بطنه نارا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Puis il a dit le fait de boire dans de l'argent. Là, il fait référence au récipient. Et cette interdiction, elle concerne les hommes et les femmes. Et ici, il a seulement évoqué l'argent. Alors que dans d'autres hadiths, il inclut aussi l'or. On n'a donc pas le droit d'avoir des récipients en or et en argent. Quand on parle de récipients, ça inclut les assiettes, ça inclut les bols, ça inclut les verres et ça inclut les couverts. D'accord? Donc on ne mangera pas dans des récipients et des couverts en or et en argent. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont pour eux ici-bas et ils sont pour nous dans l'au-delà. Dans l'au-delà, tout est au paradis, tout est en or et en argent. Puis dunya, la yajuz. Et je voulais faire une référence à une chose que je vois de plus en plus aujourd'hui. C'est une certaine mode aujourd'hui des couverts qui sont dorés. Ils ne sont pas en or, mais ils sont dorés. Et on dirait de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Alors la question, on a le droit, on n'a pas le droit. Les ulama ont une qaïda. يحرم التشبه بالفساق كما يحرم التشبه بالكفار. On n'a pas le droit de ressembler aux kuffar. Et bien de la même façon, on n'a pas le droit de ressembler aux foussaq, aux pervers. Tu vois les gens qui boivent de l'alcool, ils ont des verres spéciaux pour boire de l'alcool. Il y en a qui s'appellent la flûte, il y en a qui s'appellent je sais pas quoi. Tu vois, tu les prends comme ça, tu as la tige qui descend entre tes doigts. Bref, les ulama nous disent quoi? Ils nous disent si je prends un verre d'eau, et que je bois en imitant quelqu'un qui boit de l'alcool. Alhamdoulilah, je ne sais pas comment ces gens-là ils boivent de l'alcool. Mais supposons, je dis n'importe quoi, ils boivent comme ça. Et que je l'imite, alors que j'ai un gobelet en carton avec de l'eau dedans, j'ai pas le droit de faire ça. Ça me rappelle quand on était petit, qu'on achetait des cigarettes au chocolat. Mais ils sont fous en vrai, Voilà, tu dis, c'est des malades en vrai. Toi, t'es petit, t'es en primaire, tu vas à la boulangerie, tu veux des cigarettes au chocolat, tu dis, waouh. Bon, déjà, tu dois galérer pour avoir l'argent nécessaire pour acheter le paquet de cigarettes. Puis après, tu achètes le paquet de cigarettes en chocolat et tu imites les grands qui fument. Tu es là et tu fais. En plus, quand il fait froid, c'est encore mieux parce qu'il y a la buée, tu vois. On y croyait qu'on était petits, nous. Tu es comme ça, puis à la fin, on mangeait les cigarettes. Mais c'est quoi ça? Quelle est la folie de ces gens-là, en fait? Regarde le vice et le mal jusqu'où il va. On va les avoir au berceau, les enfants. On va leur donner des cigarettes en chocolat. Et qu'est-ce qui manque là? Qui pense à un truc qui est dans le même sens là? Jawed, hein? Cigarette en chewing-gum. Il y avait des bulles. Je ne connaissais pas celle-là. Non, je parlais pas de ça. Un truc qui est très répandu aujourd'hui. Le champomis. Sans alcool, la fête est plus folle. Hein.
Tu vois nos frères et nos sœurs musulmans, le jour de l'Eid, ils posent le champomis sur la table. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Champomis, galek. Galek champomis. Achète du pomme, mon frère, ou là du ifri, ou là. Pourquoi du champomis? Pourquoi? Tashabbuh bil foussaq, mes frères. Là, il y a Djouz. Là, il y a Djouz, mes frères. C'est pas permis ces choses-là. C'est interdit. Faut pas leur ressembler. Allah, il veut pas qu'on leur ressemble. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Dans le Coran, il n'a pas dit ça, subhanahu wa ta'ala. À nous nos actions, à vous les vôtres. Bref. Et dans notre hadith, je reviens à ceux qui mangent et qui boivent dans les récipients en or et en argent. Celui qui mange dedans, il ne fait que bouillir, faire bouillir dans son ventre le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Donc faites attention aux services qui vendent au marché à la mode là, ou à Ikea là, ceux qui on dirait de l'or. On dirait de l'or. C'est pas de l'or. Tu ne manges pas dedans. Pour pas qu'on te voit ressembler au kuffar et au foussaq. طيب ثم قال وعن المياثير الحمر. المياثير ذكر المصنف رحمه الله في تمام الحديث معناه هو نوع من الكساء يكون فيه حرير ويوضع على سرج المطية. Il interdit aussi المياثير الحمر. المياثير, ce sont des sortes de couvertures en coton que l'on fourre avec de la soie. Ou plutôt c'est l'inverse. C'est des couvertures en soie que l'on fourre avec du coton que l'on pose sur la selle de la monture pour que ce soit plus confortable. Et là, il nous parle de plusieurs choses qui sont composées de soie. Il a dit al-mayathir al-humr, de couleur rouge, wa anil qasi, al-qassi, pardon. Donc al-qassi, il a dit thiyab tunsaju min harir wa kattan mukhtalitain. Ce sont des vêtements dans lesquels on met de la soie et du kattan. Comment on dit le kattan en français, j'ai oublié? Non, le coton c'est le cotton. Le lin, Hassan, je ne sais pas qui l'a dit. Hassan. Du lin. Donc tu prends les deux et tu les mélanges. Et généralement c'est un fil. Un fil. Parce que les ulama, ils autorisent le port de la soie pour l'homme lorsque ça ne dépasse pas 4 doigts de largeur dans les cols, les manches et les bords des vêtements. Pour l'homme. La femme, elle aura porté de la soie comme elle veut. Sinon, en dehors de ça, l'homme, il a le droit de porter de la soie s'il a des allergies. Et que le seul vêtement qu'il peut porter, c'est la soie. Il a aussi le droit de porter de la soie sur le champ de bataille pour énerver l'adversaire dans le camp adverse. Sinon, en dehors de cela, il n'est pas permis pour l'homme de porter de la soie authentique, ce qui exclut la soie synthétique. Si jamais tu vois dans un magasin de vêtements soie synthétique, c'est une soie artificielle, la haraj, il n'y a pas de mal. Mais est-ce que ça ne rentre pas dans le cas de tout à l'heure? C'est à revoir. Ala kulli hal. Donc ces choses-là, il a dit wa an lubsil harir wal istabraq wa dibaj. Al-istabraq, c'est une forme de soie qui est épaisse. Et ad-dibaj, c'est une forme de soie qui est fine. Donc il y a plusieurs types de soie qui sont toutes interdites pour l'homme, sauf dans les cas que je vous ai évoqués. Sinon, pour la femme, il n'y a aucun mal à porter de la soie. Wal ilmu inda Allahi azza wa jal. وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة هذا الباب الطويل الذي كان فيه ذكر لحرمات المسلمين وبيان لحقوقهم وما أشبه ذلك. Et ainsi, nous concluons ce long chapitre, le 27e, qui portait sur les sacralités des musulmans et sur les droits qu'ils ont les uns sur les autres et sur la miséricorde qu'on doit avoir ensemble et la compassion qu'on doit avoir les uns pour les autres. Et بعد الاستماع والانتفاع بقي الاندفاع والانتفاع. Après avoir écouté et tiré profit, et maintenant il reste à partir et à appliquer. حتى لا تكون هذه الكلمات التي طالما سمعناها حجة علينا لا لنا. ومن أهم الأماكن التي يجب علينا العمل بهذه الأمور بيوتنا وبيوت الله سبحانه وتعالى.
وما بينهما. Et parmi les endroits les plus importants où ces choses doivent être appliquées, nos maisons, avec nos proches en premier, puis les maisons d'Allah Azza wa Jal, où on se retrouve avec les musulmans, et à l'extérieur, entre ces deux endroits-là. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا ممن يتعلم العلم فيكون حجة له لا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.